Aujourd'hui, j'ai voulu nous entretenir un peu, par la grâce du Seigneur, par rapport au, au sujet que nous avons partagé, voilà, que nous avons intitulé le pécheur. Le pécheur est égoïste et aussi injuste. Voilà, je veux que nous puissions donc ensemble, en quelques minutes, avoir quelques paroles sur ce sujet. Et en le partageant, c'est pour plus ou moins deux choses. La première des choses, c'est pour exposer aussi au devant de nous cette caractéristique importante de celui qui est dans la condition, on va dire comme ça, de pécheur, sans Dieu, sans Christ, sans la foi véritable. Voilà. C'est pour pouvoir, premièrement, montrer cela. Et puis, secondement aussi, par la même occasion, par ce partage, aussi présenter à chacun de nous qui faisons profession de foi. Ça veut dire que nous, qui nous disons enfants de Dieu, qui nous disons chrétiens, que nous ayons aussi une occasion d'examiner nos voies pour nous assurer de ne point être des personnes gouvernées, je veux dire comme cela, par l'égoïsme, par l'injustice, ce qui serait en fait la vie de personnes se disant enfants de Dieu, mais marchant exactement à la manière de l'homme pécheur, de l'homme sans Dieu, de l'homme sans foi, de l'homme qui n'a pas donc Christ. Voilà, c'est un peu ce que je veux que nous puissions avoir comme réflexion au travers donc de ce partage. Le pécheur, c'est une personne ou c'est un homme, on va dire comme ça, c'est quelqu'un qui est fondamentalement égoïste et fondamentalement injuste. Et quand je parle du pécheur, du point de vue donc de la parole de Dieu, du point de vue des Écritures, quand on dit le pécheur, c'est une autre manière de dire l'homme. Voilà. Quand on dit le pécheur, c'est une autre manière de dire l'homme. Ce n'est pas nécessairement la désignation de quelqu'un qui fait tellement de mauvaises choses moralement parlant. Parce que généralement, dans notre compréhension, notre tête, quand on dit le pécheur ou bien un pécheur, on veut tout de suite imaginer quelqu'un qui fait beaucoup de mauvaises choses. Je parle ici essentiellement de choses sous le plan moral. Voilà. Donc, on voit quelqu'un qui est, par exemple, avorteur, quelqu'un qui est meurtrier, quelqu'un qui est tueur, quelqu'un qui est, comment dire comme ça, peut-être débauché sexuel, etc. Alors que je dis que nous devons pouvoir comprendre que depuis le moment de la, on va dire comme ça, de la chute, donc de l'éloignement de l'homme d'avec Dieu, de la séparation de l'homme d'avec Dieu, normalement, dans cette condition, quand on dit un pécheur, ça veut dire simplement un homme. Quand on dit un pécheur, ça veut dire un homme. Donc, quand on dit le pécheur, c'est l'homme. Voilà. C'est ce que cela signifie. Ça veut dire que la condition de l'homme séparé d'avec Dieu, c'est la condition donc de l'homme qu'on appelle le pécheur. C'est l'homme pécheur, c'est l'homme qui est séparé d'avec Dieu. Donc, ce qui veut dire que quand un homme n'est pas, je veux dire comme ça, uni à Dieu par la foi, parce que c'est comme ça que ça se fait maintenant, quand un homme n'est pas uni à Dieu par la foi, c'est quelqu'un donc qui est simplement un pécheur. Voilà. Et ce n'est pas
autre chose qu'il faut chercher. C'est pourquoi je dis qu'en partageant ces paroles-là, je veux que l'on s'examine pour voir, est-ce que je ne suis pas en fait un homme sans Dieu, un homme sans Christ, un homme sans foi? Quand je dis un homme, je veux dire une personne et ça peut être une femme. Ou bien aussi, voilà, si même je confesse la foi, si je crois vraiment au Seigneur, si j'ai même déjà eu l'expérience de ce qu'on appelle la nouvelle naissance ou de la régénération, si même il est vrai que j'ai été sincèrement changé, ça veut dire que j'ai connu vraiment cette œuvre de transformation spirituelle qu'on appelle la régénération, la nouvelle naissance, si c'est vrai, là, l'autre chose, c'est est-ce que je ne suis pas quelqu'un aussi qui, malgré qu'il soit né de Dieu, malgré qu'il soit devenu un enfant de Dieu, se laisse conduire essentiellement par ce qui caractérise en fait la vie du pécheur, ce qui veut dire par l'égoïsme essentiellement, ou disons aussi par l'injustice. Alors, je veux qu'on puisse lire un texte dans le livre de Matthieu, chapitre 2. Voilà, on va lire Matthieu, chapitre 2, juste le verset 16. Voilà, on va lire ça. Matthieu 2, le verset 16. Voilà. Alors, je ne sais si je vais faire la lecture. Voilà. Je lis. Ok, donc vas-y, Matthieu 2, verset 16. Matthieu chapitre 2, verset 16. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qu'il savait faire préciser par les mages, qui s'était fait préciser par les mages. Amen. Amen. Tu peux lire aussi pour nous, s'il te plaît, frère, le verset 7 et le verset 8 de Matthieu 2, là. Verset 7 et 8. Donc, ça, c'est le verset 16 qu'on a lu. C'est un peu devant, mais on va remonter un peu au verset 7 et 8. Voilà. Matthieu 2, verset 7 et 8. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Amen. Amen. Merci, frère. Alors, je pense que pour la plupart d'entre vous ici, bon, vous connaissez un peu cette histoire, mais dans la parole de Dieu, tout est écrit là pour pouvoir nous porter aussi à la réflexion, à la méditation. Et je voudrais dire que j'ai déjà partagé le fait que quand on lit la parole de Dieu, malheureusement, on se voit difficilement nous-mêmes dans la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, quand on écoute la parole de Dieu, quand on se met devant la parole de Dieu, c'est souvent difficile d'arriver à nous voir nous-mêmes dedans. Souvent, on voit l'autre. Souvent, on voit le voisin. Souvent, on voit notre femme. Souvent, on voit notre mari. On voit un frère, on voit une soeur. Souvent, on écoute un enseignement et puis on se dit que ah, ça me fait... Si telle soeur avait été connectée, ça allait être bien pour elle. Si tel frère avait été connecté, ça allait être bien pour lui. Voyez, quand David écoute Nathan parler, David, il voit un lointain riche. Il est riche et c'est un riche qui est loin, qui a fait des choses abominables, qui a fait des choses horribles. Et ce riche-là, il mérite la mort. Mais David ne se voit pas. Pendant que Nathan est en train de lui exposer cette situation d'un riche qui va spolier et voilà, méchamment un pauvre voisin, David, il ne se met pas là pour se dire, tiens, voilà une histoire qu'on m'expose. Mais est-ce que la façon injuste ou la façon
mauvaise par laquelle ce riche dont on est en train de me parler là a agi là, est-ce que c'est pas comme ça que moi-même j'ai agi, ou bien c'est pas comme ça que j'ai agi dans l'affaire dernière avec Uri et puis Bathsheba? Mais vous voyez, parce que la plupart du temps, on lit la Bible pour les autres, on écoute la parole de Dieu pour les autres, on étudie la Bible pour les autres. Ce qui fait que quand on lit ou quand on écoute l'histoire que Nathan expose par rapport à ce riche-là, on ne se voit pas nous-mêmes, on ne se pose pas de questions même. En fait, on se dit que cet homme qui a fait cela, il mérite la mort. Et l'Esprit de Dieu dit, mais tu es justement cet homme-là. Tu vois? Et quand Nathan dit ça à David, là, David, il tombe. Pourquoi je vous partage cette histoire? Parce que je dis qu'en général, quand on lit les Écritures, on ne s'examine pas, on ne se juge pas, que Dieu accorde grâce au nom de Jésus-Christ à chacun de nous d'apprendre beaucoup plus à nous juger, d'apprendre beaucoup plus à nous examiner, d'apprendre beaucoup plus à nous confronter, même si au premier coup d'œil ou bien peut-être au premier moment de cette prédication, de cet enseignement, soit ce que je suis en train de partager comme ça, même si tu as l'impression que ça ne te concerne pas, même si tu as l'impression que ce sujet-là, ce n'est pas vraiment une chose dans laquelle toi tu te vois, sois patient, sois humble et dans ton cœur même, dis à Dieu, ô Père, en quoi est-ce que cette parole-là me concerne? Où est-ce que j'en suis par rapport à ce qui est partagé là? Qu'en est-il de mon cœur? Je parle aujourd'hui du pécheur qui est quelqu'un qui est égoïste et qui est injuste. Mais demande-toi, oui, Père, moi, je veux te rendre grâce parce que je crois avoir reçu le pardon de mes péchés, je crois avoir été transformé, je rends grâce. Mais est-ce que je ne me laisse pas conduire par aussi cette sorte d'égoïsme? Est-ce que je ne suis pas égoïste? Est-ce que je ne suis pas injuste? Est-ce que dans mes manières de faire, dans mes manières d'agir, dans mes prises de position, est-ce que je ne marche pas dans l'égoïsme, dans l'injustice? J'ai tourné ici parce que vous voyez, quand tout à l'heure on lit l'histoire d'Hérode, bon, on a lu le verset 16 où Hérode rentre dans une colère noire quand il se rend compte que les mages se sont joués de lui. Et nous avons remonté pour relire, pour lire aussi les versets donc 7 et 8. Et quand on lit les versets 7 et 8, on trouve simplement là que Hérode, il était le premier qui a voulu tromper avec ruse les mages. Si lui-même, premièrement, c'était le premier à se proposer de tromper les mages. Voilà. Parce que le verset 7 et 8, il est dit, alors Hérode, ayant fait venir secrètement les mages, s'enquit d'eux avec soin du temps où l'astre, où l'étoile était apparue, et les ayant envoyés, et les envoyant à Bethléem, il leur dit, allez, informez-vous exactement de l'enfant, et lorsque vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi l'adorer. Alors, vous savez, mes frères et mes sœurs, que Hérode, il n'avait pas l'intention d'aller adorer l'enfant. Il avait plutôt l'intention d'aller tuer cet enfant. Vous voyez. Donc, si vous lisez Matthieu 2, versets 7 et 8, vous voyez que le premier qui a voulu tromper, qui a voulu, par exemple, user de ruse pour pouvoir tromper, c'est Hérode. C'est lui qui voulait premièrement tromper les mages. Maintenant, le verset 16, il nous est dit, hein, je nous rappelle ça, Matthieu chapitre 2, le verset 16, alors Hérode, voyant que les mages s'étaient joués de lui, entra dans une grande colère et il envoya tuer dans Bethléem et dans tout le pays d'alentour les enfants âgés de 2 ans et au-dessous, selon le temps dont ils s'étaient enquis exactement auprès des mages. Alors, frères et sœurs, vous voyez, quand on médite ces deux textes-là, on se rend compte que, en fait, ici, dans Hérode, c'est pourquoi je parlais de ce que l'écriture là, il faut que nous puissions la lire, l'étudier, l'écouter, hein, la prédication, l'enseignement, pour nous-mêmes premièrement, et puis nous examiner. En fait, dans ce texte, Hérode, il est révélé ici simplement comme le cœur rusé
et trompeur de tout homme qui est sans Dieu et sans Christ dans ce monde. Quand l'homme est sans Dieu, quand l'homme est sans Christ, véritablement, l'homme a un cœur rusé. L'homme a un cœur qui est trompeur. Voilà, on voit Hérode ici comme l'homme au cœur rusé, l'homme au cœur trompeur. Il est sans Dieu, il est sans Christ, son cœur est rusé, son cœur est trompeur. Vous voyez, j'avais dit un jour à des frères que généralement, quand on parle de l'histoire et pour tous ceux qui sont peut-être un peu dans les débuts de leur foi, qui lisent par exemple les Écritures, quand ils tombent sur l'histoire de Jacob avec Ésaü, on va voir une histoire qui généralement, humainement parlant, généralement ça nous choque un peu. On trouve que, mais comment Jacob, et puis avec la complicité de sa mère, les deux ont, on va dire comme ça, volé la bénédiction, ou bien volé c'est ça, la bénédiction qui devrait revenir normalement à Ésaü, voilà, la mère avec Jacob, et cette mère-là, elle est la mère d'Ésaü également, mais elle s'est mise en complicité avec Jacob, et les deux ont détourné ainsi donc la bénédiction du père Isaac, qui devrait revenir à Ésaü sur Jacob. Et un jour, j'étais en voyage avec des frères, et puis je leur expliquais que non, les frères, c'est vrai, au-delà même de tout ce qu'on peut dire des desseins de Dieu, mais quand vous regardez, vous allez vous rendre compte que le premier aussi qui a voulu aussi tromper, ça a été non pas Jacob, mais Ésaü. Voilà, Ésaü a été lui-même le premier à vouloir tromper Jacob. Voilà. Et les frères, ils étaient un peu surpris que j'ai dit ça. Ils me demandent, mais comment ça se fait? Vu qu'on voit effectivement que c'est son droit qui a été, voilà, à la limite volé, tout. Et je leur ai expliqué que, regardez, c'est vrai que Jacob, bon, on dit il est en train de cuisiner un plat, donc voilà, c'est une sorte de ragoût de bouillie. Et puis son frère revient de la chasse, il est fatigué, il a faim. Quand Ésaü demande à manger, c'est vrai que c'est pas si louable que Jacob lui dise, bon, c'est son frère, mais c'est pas vraiment louable qu'il lui dise, ok, si tu veux que je puisse te donner donc de ce repas que je cuisine, bon, donne-moi ton droit d'aînesse, ou bien vends-moi ton droit d'aînesse. Alors, vous voyez, mais bon, on s'accorde que ce n'est pas une bonne chose. Mais n'empêche que Jacob a ouvertement présenté son désir d'avoir le droit d'aînesse. Il a présenté donc clairement à Ésaü, même si, voilà, il a conditionné le fait de lui partager un repas à ce droit-là. Mais il a présenté à Ésaü. Maintenant, vous voyez, quand Jacob présente ce droit, enfin, sa volonté de devenir donc l'aîné, quand il présente cela à Ésaü, Ésaü va lui dire, mais qu'est-ce que moi j'ai à faire avec un droit d'aînesse? Je m'en vais mourir, j'ai faim. Voilà, et puis ce droit, à quoi ça me sert? Prends-le. Vous voyez, Ésaü lui dit, prends-le. Et Jacob, qui est sérieux dans son affaire, il dit, non, jure-le-moi. Ésaü dit, ben, je te le jure, voilà, tu crois que quoi? Je te jure, prends, voilà, je te donne cela entièrement, je jure, je te le donne. Et c'est vrai que le texte biblique va nous préciser que ainsi Ésaü méprisa son droit d'aînesse, voilà, et il le transféra ainsi à Jacob. Mais je disais aux frères que regardez, après qu'il y ait eu une telle transaction, après qu'il y ait eu de telles transactions, quand le père Isaac est près donc de la mort, quand il approche de la mort, et qu'il dit à Ésaü de lui préparer un repas afin que, ayant mangé, étant dans la joie, qu'il le bénisse avant de mourir. Alors, vous voyez, la droiture de cœur d'Ésaü, l'honnêteté de cœur d'Ésaü devrait le porter à dire à son père, non père, ce n'est pas moi que tu dois bénir, parce que j'ai déjà donné mon droit d'aînesse à Jacob. Voilà ce que Ésaü devrait dire. Mais vous voyez, ce qui se passe, c'est que quand Isaac propose à Ésaü de le bénir, de lui accorder donc la bénédiction qui était donc reçue, on va dire comme ça, par l'aîné, selon les promesses de Dieu, Ésaü veut quand même venir prendre cette bénédiction. Ce qui veut dire que c'était un homme qui, à la vérité, avait pensé tromper Jacob.
Ça veut dire que pour lui, le droit qu'il avait transféré à Jacob, c'était juste des paroles. Il n'y avait pas grand-chose. C'est juste, c'est juste une parole qu'il a eu à dire. Il a juste dit qu'il donne le droit. Mais dans le fond, en fait, au moment où on doit donner la bénédiction de l'aîné, lui, Ésaü, ben, il va encore prendre cette bénédiction de l'aîné. Alors, si Ésaü avait pris la bénédiction de l'aîné, ben, il aurait été un trompeur. Voilà, c'est quelqu'un qui a donné le droit là à Jacob, et Jacob aurait perdu son plat, on va dire comme ça, de lentilles, son plat de ragoût. Ça veut dire qu'Ésaü aurait mangé son plat en prétendant lui avoir donné en contrepartie son droit d'aînesse, mais en allant recevoir encore la bénédiction de l'aîné auprès de leur père Isaac. Alors, vous voyez, je parle de ça encore pour faire voir que dans le fond, l'homme qui est pécheur, l'homme qui est sans Dieu, l'homme qui est sans Christ, l'homme qui n'est pas encore régénéré, ça veut dire qu'il n'est pas né d'en haut, qui n'est pas né de Dieu, c'est quelqu'un qui est foncièrement égoïste et qui est aussi foncièrement injuste. Voilà le cas donc d'Hérode que nous voyons dans Matthieu chapitre 2, qui, dans sa proposition aux mages, en fait, il voulait lui-même les tromper. Voilà, il voulait tromper les mages pour pouvoir assouvir donc son désir de pouvoir. Il voulait exterminer, tuer cet enfant qui est né comme prétend être le roi des Juifs, afin de sécuriser donc son trône. Hérode voulait tuer l'enfant. Mais vous voyez, son cœur sans Dieu, son cœur sans foi, son cœur sans crainte de Dieu, le porte à user de ruse. Il use de tromperie envers les mages. Maintenant, on va dire, devant, il se rend compte que les mages là l'ont trompé. Et quand les mages l'ont trompé, il rentre dans une colère extrême, ce qui va le porter à tuer tous ses enfants de 2 ans et en dessous de Bethléem, etc. Et je vais nous citer aussi le cas de Ésaü pour faire voir que souvent, vous allez voir que en réfléchissant sur les choses de manière un peu superficielle, on peut se dire que Jacob, il a été ceci, il a été cela. Je ne justifie pas ici les voies forcément, moralement parlant, que Jacob a suivies. Mais je veux simplement par ça faire voir que Ésaü lui-même, si on veut parler de moralité ou de morale, vous allez voir qu'il était tout autant quelqu'un je veux dire que d'irrégénéré, voilà, qui avait un cœur tout autant trompeur, un cœur rusé, voilà, tout comme celui de Jacob. Mais on va dire comme ça que, bon, Jacob a été plus rusé que lui. Sinon, il était tout autant, lui aussi, rusé. Il était trompeur. Voilà, et c'est ce que nous voyons ici avec Hérode, qui ici est une image pour le cœur de l'homme qui est sans Dieu. Hérode ici, c'est le cœur rusé et le cœur trompeur de tout homme qui est sans Dieu et sans Christ dans ce monde. Si quelqu'un n'est pas en Christ, si quelqu'un n'est pas né de Dieu, si quelqu'un n'est pas né d'en haut, si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, cette personne a un cœur rusé, cette personne a un cœur trompeur, cette personne est foncièrement égoïste et foncièrement injuste. Alors, vous voyez, mes frères et mes sœurs, on peut se demander combien de personnes, tout en piétinant toute forme de fidélité à Dieu, combien de personnes pleurent pourtant quand, par exemple, leurs conjoints leur ont été infidèles. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui piétinent toute forme quelconque de fidélité à Dieu. Ça veut dire que c'est des personnes qui ne se préoccupent en aucun cas d'être fidèles à Dieu. Mais ce sont des personnes qui pleurent quand leurs conjoints leur ont été infidèles. On voit que Hérode, il veut bien tromper avec ruse les mages. Mais quand il se rend compte que les mages se sont joués de lui, il entre dans une grande colère. Alors on peut se demander, ce n'est donc pas bon que l'on se joue de toi, Hérode? Si ce n'est pas bon que l'on se joue de toi, pourquoi donc te joues-tu, toi des autres sans remords? Pourquoi tu te joues, des autres sans remords? Si ce n'est pas bon que l'on puisse se jouer de toi, pourquoi toi tu te joues des autres sans remords? Si ce n'est pas bon qu'on puisse te tromper, pourquoi trompes-tu les autres? Si ce n'est pas bon qu'on puisse user de ruse envers toi,
vu que quand tu te rends compte qu'on a usé de ruse envers toi, tu es rentré dans une colère noire. Mais si ce n'est pas bon qu'on puisse ruser avec toi, pourquoi ruses-tu avec les autres? Si ce n'est pas bon qu'on puisse être infidèle, pourquoi es-tu infidèle à Dieu? Je parle comme cela d'abord parce que à la vérité, vous voyez, on parle de l'égoïsme. Peut-être que l'égoïsme, c'est le fait que quelqu'un puisse être au centre, on va dire comme ça, de sa vie, de son existence, avec que tu es celui-là autour de qui tout tourne. Tu fais tourner toute chose autour de ta personne. C'est pourquoi je parle d'égoïsme. Et l'égoïsme, c'est cette vie dans laquelle tout doit concourir à votre bonheur. Ça veut dire que tout doit se plier pour vous faire plaisir. Tout doit concourir à vous arranger. Tout doit concourir à vous honorer. Et quand je dis tout là, ça veut dire que tant que ça vous arrange, que ça soit bon ou mauvais, c'est bon, parce que ça vous arrange. Mais quand ça vous dérange, même ce qui est bon, vous vous en plaignez. Voilà. Quand ça vous dérange, même ce qui est bon, qui vous dérange, vous vous en plaignez. L'homme égoïste et le pécheur est quelqu'un qui est foncièrement égoïste parce que le pécheur, il n'a pas Dieu comme l'objet central de son existence. Le pécheur, c'est lui-même qui est l'objet central de son existence. L'homme sans Dieu, l'homme sans Christ, l'homme qui n'est pas né de nouveau, c'est quelqu'un qui n'a pas Dieu au centre de sa vie, mais il a lui-même sa personne, son existence au centre de sa vie. Et parce que Dieu n'est pas le centre de sa vie, alors vous allez voir que c'est quelqu'un qui tourne toutes choses, qui plie toutes choses, qui, si vous voulez, manipule toutes choses pour finalement arriver à ses fins, à ses objectifs, à son plaisir, à son bonheur. Donc, par exemple, Hérode, s'il peut tromper les mages pour écarter ce nouveau prétendant à la royauté qui vient de naître, bon, c'est bon. Vous voyez, non? Mais si les mages le trompent, alors là, il rentre dans une pleine colère. Vous voyez, je me suis retrouvé un jour dans un foyer de concubinage d'un jeune homme avec une jeune femme qui vivait en concubinage. Et il m'avait appelé tôt le matin parce que l'homme, il était fâché. Il voulait se séparer de sa concubine parce que, selon lui, en fait, il faisait une crise de jalousie. Voilà, sa concubine, elle parle, elle cause tard la nuit au téléphone avec bon, des hommes. Voilà, ce qu'il dit, elle ne l'écoute pas, etc. Et donc, il voulait la renvoyer. Et puis, quand elle s'est retrouvée dans cette détresse-là, elle m'a appelé. Bon, ouais, je ne peux pas expliquer tout vu que je n'ai pas tout le temps, mais c'était des gens à qui on avait eu l'occasion de partager la parole de Dieu, à qui j'avais commencé avec quelques frères, Bassabas et je crois le frère Michel. On avait commencé à leur présenter l'évangile. Donc, dans cette détresse-là, la jeune femme m'a appelé tôt le matin, un jour à 7 heures, et je me suis rendu chez eux. Alors, quand je suis arrivé, qui m'ont exposé ces choses, l'homme qui était tout fâché parce que voilà ce que sa compagne elle fait, etc. Bon, je leur ai dit que, bon, à la vérité, moi, je n'arrange pas les foyers de concubinage. Voilà, je leur ai dit que, à la vérité, moi, je n'arrange pas de tel foyer. Que d'ailleurs, même votre séparation, à la vérité, je trouve ça mieux hein, sur le chemin donc de votre retour à Dieu. Ben, j'estime que c'est même bon que l'homme puisse se séparer de toi. Mais bon, comme vous m'avez appelé parce que vous étiez dans une détresse, etc., je suis venu. Voilà. Et ce jour, par la grâce du Seigneur, je n'ai pas manqué de dire à l'homme et à la femme que, vous voyez, je disais surtout à l'homme. Je dis, tu vois, malheureusement, c'est quelqu'un aussi qui a traîné dans ce chemin jusqu'à la mort, l'a pris dedans, malheureusement. Voilà, c'est des faits réels. Et cet homme-là, je lui ai dit, tu vois, que pourquoi tu te plains de l'infidélité, voilà, de celle qui est avec toi, pendant que vous deux, vous avez été infidèles envers Dieu en piétinant les droits de Dieu touchant le mariage. Tu vois, aujourd'hui, tu es en train de te plaindre de l'infidélité de ta femme.
je dis comme ça, ou de la femme avec laquelle tu vis. Mais est-ce que l'infidélité, c'est une chose qui fait mal? Mais si ça te fait mal, pourquoi ne penses-tu pas que tu devrais, toi, premièrement, donner cette fidélité à Dieu en écoutant lui sa voix par rapport au mariage? C'est lui qui l'a institué le mariage. Mais par exemple, tu vois, le droit de Dieu touchant le mariage, quand il dit le droit de Dieu, je veux dire sa volonté, je veux dire les dispositions que Dieu a données par rapport au mariage. Tu vois, toi, tu n'en fais aucun cas. Tu es un jeune homme, tu ne fais qu'à ta tête. Tu as une maison, tu as un peu d'argent, tu fais un petit travail, tu vois une jeune femme, bon tiens, contre toutes aux règles, contre toutes aux lois, tu la prends et vous vivez ensemble. Donc, vous deux, vous violez le droit que Dieu a. Maintenant, quand vous deux, vous violez le droit que Dieu a, après, dans votre violation à deux, l'un viole le droit de l'autre et l'autre s'en plaint. Pourquoi? Je lui ai dit que vous voyez que, en fait, moi, je veux vous faire comprendre que vous n'êtes même pas dans les normes même pour demander fidélité l'un à l'autre parce que vous deux, vous avez été infidèles envers Dieu. Alors, en parlant ici, je lui disais, ce n'est pas que je suis en train de dire que l'homme aille chercher toutes les femmes, que la femme aille chercher tous les hommes, mais je lui dis que, mais pourquoi vous ne le ferez pas? Pourquoi? Pourquoi vous ne le ferez pas? Parce que vous deux, vous n'avez pas trouvé nécessaire de montrer de la fidélité vis-à-vis de Dieu. Vous n'avez pas trouvé nécessaire d'honorer Dieu. Alors, pourquoi voulez-vous que l'on vous honore? Et vous vous rappelez un texte que Dieu dit, il dit que celui qui l'honore, alors sera honoré. Mais celui qui le méprise, alors sera aussi méprisé. Donc, vous voyez, quand par exemple, je disais que vous violez le droit que Dieu a, mais que vous réclamez vos droits, vous vous montrez égoïste, vous vous montrez injuste. Mais vous allez voir que ce que je dis là, c'est la vie du pécheur. C'est la vie de l'homme et de la femme sans Dieu, sans Christ. Mais je vous ai dit au début que ne dites pas rapidement que oui, ça ne me concerne pas parce que moi je suis chrétien. Malheureusement, c'est la vie aussi de plusieurs qui se disent aussi dans la foi. Mais à la vérité, qui sont conduits, qui sont dirigés par aussi l'égoïsme, qui sont dirigés, qui sont conduits aussi par l'injustice. Voilà. Ça veut dire que c'est les personnes qui ne se préoccupent pas des droits de Dieu, qui ne se préoccupent pas de l'honneur dû à Dieu, qui ne se préoccupent pas de la fidélité qu'on doit à Dieu, qui ne se préoccupent pas de l'obéissance que Dieu doit recevoir. Mais ce sont des personnes qui sont, en tout cas, très regardants sur leurs droits à eux, très regardants sur l'honneur qu'on leur doit, très regardants sur la considération qu'on leur doit, très regardants sur, en tout cas, tout le respect qu'on doit leur apporter. Et Dieu disait quelque part dans un prophète, je crois chez Osée, il disait que, mais je vais faire de telle sorte que vos filles-là se prostituent. Et vos filles vont se prostituer. Vous n'aurez même pas à les réprimander parce que vous-même vous prostituez. Voilà, auprès d'autres dieux. Vous prostituez auprès d'autres dieux. C'est pourquoi je vais permettre aussi que vos filles se prostituent. Mais quand vos filles se prostituent au-devant de vous, ne vous plaignez pas de cette prostitution parce que la prostitution, on va dire comme ça, sexuelle, physique que vous voyez devant vous là, ce n'est rien d'autre qu'une manifestation devant vos yeux de votre propre prostitution spirituelle vis-à-vis de Dieu. Vous vous prostituez spirituellement parce que vous vous livrez à un culte idolâtre. Vous dites être le peuple de Dieu, mais vous adorez des idoles. Donc, comme vous permettez donc l'infidélité en matière d'adoration, Dieu dit, je vais permettre que vos filles et vos belles-filles soient aussi infidèles au-devant de vous. Et quand vous allez voir la femme de votre fils être infidèle, ça va susciter certainement des plaintes, des murmures. Mais ces plaintes, ces murmures-là, c'est la révélation de ce que vous êtes des personnes en fait égoïstes, vous êtes des personnes injustes parce que à la vérité, vous êtes infidèles envers Dieu. Vous êtes dans toutes sortes en fait de prostitution spirituelle vis-à-vis de Dieu, mais vous vous plaignez de l'infidélité, par exemple, de vos belles-filles sous vos yeux. Vous vous plaignez de leur prostitution spirituelle, enfin, je vais dire que dans la chair, mais vous ne réalisez pas qu'en fait, c'est la même chose que vous faites spirituellement au-devant de Dieu. Dans Matthieu chapitre 7, on va lire ça, Matthieu 7, on va voir une parole qu'on connaît bien. Matthieu 7, le verset 12, une parole que le Messie
Donc, Jésus, notre Seigneur, il va déclarer, il va nous communiquer. Donc, on va lire ça. Matthieu 7, le verset 12. Voilà. Qu'est-ce qui est écrit dans Matthieu 7, verset 12? Matthieu 7, verset 12. Oui. Puis, avait-il dans un rêve? Non, je n'ai pas. Pardon. Matthieu 7, verset 12. Il était au 2. Ok. Verset 12. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. Car c'est ce qu'enseigne la loi et les prophètes. Amen. Vous voyez qu'avec le cas d'Hérode, on voit que, par exemple, c'est quelqu'un qui veut tromper voilà, les autres, mais qui est totalement irrité quand il se voit trompé par les autres. Vous voyez. Cela montre que ce n'est pas quelqu'un en qui cette loi de l'amour, cette loi royale, ce commandement nouveau de Christ-là, ce n'est pas quelque chose qui est établi dans son cœur. Voilà. Si ce n'est pas bon que l'on se joue de toi, Hérode, pourquoi donc te joues-tu des autres sans remords? Voici ce que notre Seigneur, le Messie, vient de nous donner comme règle importante. Il dit ainsi donc, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Faites-le pour eux. Parce que, en fait, c'est là, si vous voulez le résumer, c'est là l'accomplissement même de la loi et des prophètes. Donc, nous comprenons, mes frères et mes sœurs, que, vous voyez, le bon traitement qu'un homme voudrait avoir de la part des autres, il devrait s'appliquer lui-même à le donner premièrement à Dieu. Voilà, c'est important de comprendre ça. Je ne dis pas de donner ce comportement d'abord à l'homme. C'est vrai que c'est Matthieu 7, 12, c'est ce que le Seigneur dit. Mais à la vérité, la vraie pensée, c'est que le bon traitement qu'un homme voudrait avoir de la part des autres, il devrait s'appliquer lui-même à le donner premièrement à Dieu. Je veux dire, l'homme qui piétine le droit de Dieu et qui pleure quand quelqu'un piétine son droit à lui est d'un orgueil démesuré. C'est quelqu'un qui se met avant Dieu ou qui se met au-dessus de Dieu. C'est grave. Et je disais tout à l'heure qu'on a des gens, par exemple, qui piétinent les droits de Dieu touchant le mariage. Donc, ils piétinent ses droits. C'est Dieu qui a institué le mariage. Mais ils piétinent les droits de Dieu touchant le mariage. Ils peuvent, par exemple, vivre en concubinage. Ils peuvent vivre peut-être dans la fornication. Ils peuvent vivre dans beaucoup de débauches. Mais vous allez voir les crises de jalousie, les querelles, les palabres pour soupçon d'infidélité de l'un des conjoints vis-à-vis de l'autre conjoint. C'est des personnes, comme je vous ai dit, qui se mettent ensemble pour violer le droit de Dieu, mais qui veulent entre elles qu'il y ait de la fidélité. Et on n'écoute pas Dieu, mais nous pleurons si les autres ne nous écoutent pas. Pourquoi? Pourquoi n'écoutes-tu pas Dieu, mais tu pleures quand les autres ne t'écoutent pas? Tu es par exemple un père. Tu n'écoutes pas ce que le Seigneur dit, mais tu te fâches quand tes enfants ne t'écoutent pas. Tu es un mari. Tu n'écoutes pas l'enseignement du Christ, mais tu es colère quand ta femme, par exemple, ne t'écoute pas. Tu es une femme, tu ne te soumets pas à l'enseignement du Seigneur, mais tu te plains quand ton mari, par exemple, ne aussi te considère pas. Vous voyez, ce que je suis en train de dire là, c'est quelque chose d'important sur laquelle, comme je dis, il faut réfléchir. Il ne faut pas rapidement se dédouaner et se dire que non, moi, ces choses-là, ça ne me concerne pas. Moi, en tout cas, je suis ceci, je suis cela. Un jour, j'étais en voyage quelque part. Et puis, c'est une petite expérience que je partage pour nous faire voir un peu la profondeur de cette réflexion qu'il nous faut avoir, même quand on prétendrait être en Christ. Et si on est déjà en Christ, gloire à Dieu pour ça, mais en Christ, il faut veiller à être vraiment conduit par l'Esprit de Dieu selon l'amour pour Dieu et pour l'homme. Et ne pas se dire être chrétien, chrétienne, mais être toujours quelqu'un qui est dirigé par l'égoïsme, par l'injustice. Ça veut dire quoi? Par exemple, une chose que tu sais ne pas toi apprécier, tu la fais aux autres parce que c'est l'autre.
ça t'arrange, tu lui fais ça. Quand la chose te revient, tu t'en plains. Mais c'est que tu ne suis pas la règle d'amour que le Seigneur a donnée dans Matthieu 7, verset 12. Voilà. J'étais un jour en voyage, comme je l'ai dit, et puis je pense que ce jour-là, je voyageais dans un car, et il me semble que il y avait eu, euh, sur une distance qui n'était pas trop longue, on avait été arrêté, on dirait, à 2, 3 fois par les forces de l'ordre. Donc, je crois qu'il y avait en tout cas plusieurs groupes des gens de l'armée qui nous ont arrêtés, je crois. Voilà, pour des contrôles, des questions de douane. Et je pense qu'au dernier arrêt, la plupart des personnes se plaignaient. Voilà, vu qu'on était dans un cas, les gens se plaignaient de ce que, ah, mais bon, voilà, on nous arrête presque, c'est quoi, voilà, gens, on nous perd le temps, etc. Et à la vérité, bon, ces plaintes-là, c'est vrai que je ne les ai pas exprimées, moi aussi, mais bon, ça me gagnait un peu, voilà, parce que je partais quelque part, voilà, on voulait vite arriver, et puis bon, c'est un cas, à chaque fois, on va nous arrêter, voilà, pour pouvoir fouiller le cas. Et vous voyez, vous-même, je dis ça pour nous porter à la réflexion. Vous allez voir que souvent, si vous voyagez, que un policier ou bien peut-être les questions de police anti-drogue ou bien en tout cas d'armée anti-drogue, ils vont par exemple fouiller chacun des voyageurs. Si vous êtes au 70 dans le cas et qu'ils veulent prendre le temps de fouiller chacun, vous allez voir que généralement, on va commencer à se plaindre. On va commencer à murmurer. On va commencer à trouver que les gens nous perdent le temps. C'est quoi cette affaire-là? Etc., etc. Quand on est dans le cas et qu'on veut vite arriver, généralement, voilà la réaction qu'on va avoir. Mais si on n'est pas dans le cas et que, étant chez nous à la maison, on apprend que dans le pays, il y a la drogue, il y a beaucoup de drogue qui circulent, vous savez ce qu'on va dire? Oui, mais les armées, là, on les paye pour rien. Ils ne font pas leur travail. Voilà. Ils sont sur les routes. Ils ne contrôlent pas. Voilà. La drogue, là, ça passe, mais ils ne contrôlent pas. Mais le jour, nous, on est dans le car et qu'ils contrôlent, on se plaint parce qu'on trouve qu'ils nous perdent le temps. Vous voyez, je dis que ce jour, quand les gens murmuraient et que, bon, la chose voulait me gagner aussi, je crois que c'est le Seigneur qui m'a donc interpellé pour dire, mais tu vois, ces gens-là, si vous apprenez qu'il y a des situations mauvaises dans le pays, vous vous plaindrez, voilà, qu'ils ne font pas leur travail. Mais quand ils font leur travail et que ça vous touche, vous vous plaignez parce que ça vous perd le temps, etc., etc. Et ce jour-là, ça m'a porté à réaliser en fait un peu mieux. Ce que je voudrais vous partager, c'est que on se laisse, et là, je vous ai dit que je parle non seulement pour celui qui n'est pas dans la foi, mais pour celui qui est dans la foi, parce qu'on peut être dans la foi et puis être encore quelqu'un qui, quand on se met au centre des choses, parce que là, on se plaint parce qu'on est au centre. Vous voyez, quand tu es au centre des choses, si une situation ne t'arrange pas, même si c'est quelque chose qui est selon la justice, tu vas t'en plaindre. Mais si une situation t'arrange, même si c'est selon l'injustice, tu ne vas pas parler. Tu vas pas parler. Et ça, c'est l'attitude, c'est le caractère, c'est le cœur du pécheur qui est là. C'est pourquoi celui qui est un enfant de Dieu ne doit pas être conduit par cette manière ou ces dispositions d'égoïsme et d'injustice. Nous devrons plutôt être conduits par l'Esprit de Dieu selon l'amour de Dieu qui doit être répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. Nous devons être des personnes, pour ceux qui sont régénérés, qui sont des enfants de Dieu, nous ne devons pas être des personnes, par exemple, qui font aux autres des choses que nous-mêmes, nous n'acceptons pas. Voilà. Qui faisons subir aux autres des choses que nous-mêmes, nous n'acceptons pas. Qui faisons vivre des choses aux autres que nous-mêmes, nous n'acceptons pas. Ça, c'est de l'injustice. C'est, si on est juste, on voit l'exemple avec David. La justice de David, là, ça s'étendait même jusque vers ses ennemis. Voilà. Envers ses ennemis, David était juste. Si David est respectueux, ce n'est pas dépendant de ce que quelqu'un veut son bien ou veut son mal. Pour David, le respect qui est une vertu de l'Esprit de Dieu qui est en lui, là, ça se manifeste envers le bon
ça se manifeste envers le méchant. Si vous êtes quelqu'un de, je veux dire comme ça, de respectueux, votre respect là, ça ne doit pas être vu envers un certain type de personnes et puis envers d'autres personnes, vous êtes effronté. Ça veut dire que vous n'êtes pas du tout respectueux. Si vous avez une vertu, ça ne doit pas être quelque chose qui se détruit. Par exemple, certains prennent plaisir à écouter des ragots, à écouter des rapports, à écouter ce qu'on appelle chez nous, papatoya, à écouter, par exemple, des personnes qui viennent leur rapporter des choses concernant les autres. Souvent, on prend plaisir à ça parce que ça nous permet d'avoir des informations, ça nous permet d'entendre des choses, ça nous permet de recevoir certaines choses. Mais le jour où cette personne apprend que quelqu'un, ou même souvent la même personne qui lui faisait des rapports, a fait un rapport d'elle à quelqu'un d'autre, alors on est enflammé. Mais c'est ça que je suis en train de partager là. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui a un cœur qui est injuste. Tu as un cœur qui est injuste. David, quand quelqu'un tue Ish-Bosheth, le fils de Saül, il dit, lui là, il ne peut pas être en amitié avec des meurtriers. Il les a fait tuer. Mais nous là, si quelqu'un tue Ish-Bosheth, on va nommer cette personne dans notre gouvernement parce qu'elle nous a aidés en griffe à accéder au trône. Mais demain, quand on apprend que cette personne veut nous tuer, alors on écrit un psaume. Ça, ce n'est pas bon, mes frères et mes soeurs. C'est de l'injustice. Et l'injustice, là, c'est toujours accompagné de l'égoïsme parce que c'est quand on se met au centre des choses, là. On ne juge plus des choses selon la vérité. On juge les choses selon que ça nous arrange. Vous voyez, non? Ce n'est plus selon la vérité. C'est selon que ça nous arrange. Et si ça nous arrange, même si c'est mauvais, on passe. Si ça ne nous arrange pas, même si c'est bon, on condamne. C'est mauvais, mes frères et mes soeurs. Et voilà le cœur du pécheur. Voilà le cœur de l'homme sans Dieu. Voilà le cœur de l'homme qui n'est pas régénéré. Mais voilà malheureusement aussi le cœur de plusieurs qui sont enfants de Dieu, mais qui se laissent conduire à la manière des hommes, qui sont dirigés encore par ces dispositions, en fait, de l'ancienne nature, de l'ancienne création. C'est les personnes qui, comme Paul l'a dit aux Corinthiens, il dit, n'êtes-vous pas des hommes, non pas que Paul, lui, il est un extraterrestre, mais il dit, vous vous comportez exactement comme des hommes irrégénérés. C'est-à-dire que les mêmes égoïsmes, les mêmes injustices, les mêmes plaintes, les mêmes querelles, les mêmes colères, les mêmes intrigues, ce sont les mêmes choses qu'on voit chez vous. Vous n'avez pas de différence avec les païens, les incroyants, ceux qui sont autour de vous là. En fait, leur vie là, c'est caractérisé par les mêmes choses qu'on voit chez vous également. Mes frères et mes sœurs, examinons-nous sincèrement pour voir si nous sommes dans la foi et si notre foi là, elle est véritable. Si nous ne sommes pas des personnes égoïstes, si nous ne sommes pas des personnes injustes qui, par exemple, se mettent au centre de toutes choses, de telle sorte que quand nous, on est content, c'est que tout est bon. Ce n'est plus la vérité qu'on vérifie, c'est notre bonheur. Si nous, on est heureux là, c'est que c'est bon. Si on n'est pas heureux, c'est que c'est mauvais. Voilà, l'homme égoïste qui est au milieu de toutes choses. Et donc, ça porte à violer la justice. Ça porte à user de ruse. Ça porte à être trompeur. Ça porte à accepter des choses qui nous arrangent, mais qu'on rejette quand ça ne nous arrange pas. Ça fait de nous des manipulateurs. Ça fait de nous des personnes qui ne sont pas droites, qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas justes. Voilà. Et on peut dire à quelqu'un, ah, mais va voir si l'enfant là, il va bien, montre-moi, je vais aller l'adorer, alors qu'on est en train de tromper. Et si après on se rend compte que ces gens-là nous ont trompés, alors on crie au scandale. On peut être comme Ésaü, on se dit, oh, c'est juste des paroles. Moi, j'ai dit que je donne le droit d'aînesse, mais c'est juste des paroles. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on a trompé Jacob en mangeant son plat qu'il nous a donné au prix donc de ce droit qu'on était censé lui donner. Mais après, on se dit qu'attends, c'est juste ces paroles. Il ne va rien dire, c'est juste parole. Voilà. Quand le moment de la bénédiction arrive, ben, on s'en va prendre la bénédiction, alors qu'on est censé avoir donné le droit à l'autre. Vous voyez? Et quand on se rend compte que Jacob, en fait, il a été plus rusé que nous, on pousse un cri amer, on pousse un cri comme celui d'Ésaü, parce qu'on se dit qu'on nous a trompés. Mes frères et mes soeurs, vous savez, je finis pour dire que, bon, dernièrement, j'ai parlé, par exemple, de la miséricorde dans les béatitudes à l'église ici aux frères. Et par exemple, je m'étudie à pardonner. Je m'étudie à être miséricordieux.
je m'étudie à être bon envers les autres? Mais parce que j'ai besoin constamment que Dieu soit bon envers moi. J'ai besoin constamment que Dieu soit miséricordieux envers moi. J'ai besoin constamment que Dieu soit patient envers moi. Parce que j'en ai besoin, je m'étudie de donner cela aussi aux autres. Et comme je vous l'ai dit, le bon traitement que vous voulez de la part des autres, là, le chemin pour l'avoir, c'est de vous appliquer à donner ce bon traitement, pas aux autres d'abord, mais de le donner à Dieu. Ça veut dire, si vous voulez que l'on vous respecte, respectez Dieu. Si vous voulez que l'on vous honore, honorez Dieu. C'est ce qu'il a dit dans Samuel, celui qui m'honore sera honoré. Si vous voulez que l'on vous craigne, je vais dire comme ça, hein, non pas dans le sens de la peur, mais j'espère que vous comprenez, craignez Dieu. Si vous voulez que vos instructions, par exemple, pour votre travail, pour votre maison, vos paroles envers votre femme, envers vos enfants, vos propositions envers votre mari, en parlant d'une femme, par exemple, si vous voulez que ces choses soient considérées, considérez ce que Dieu dit. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de prédicateurs qui ont renversé l'ordre de la maison de Dieu dans l'Église, mais qui veulent qu'il y ait de l'ordre dans leur foyer. Mais je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles les foyers chrétiens sont aussi renversés pour la plupart, parce que on ne veut pas respecter l'ordre de la maison de Dieu. Par exemple, Dieu a dit qu'il ne veut pas que dans son Église, des femmes enseignent. On dit, oh, le Saint-Esprit, permettez-moi l'expression, n'a pas de sexe. Maintenant, quand on arrive dans nos foyers, là-bas, là, on oublie que le Saint-Esprit n'a pas de sexe et que notre femme, là, elle peut tout autant diriger le foyer comme nous. Parce que souvent, on dit dans l'église, non, mais il faut qu'elle prêche, qu'elle enseigne parce qu'elle aussi, elle est baptisée de l'Esprit. Or, l'Esprit n'a pas de sexe. Mais quand vous arrivez à la maison, dans le foyer, là, elle est baptisée de l'Esprit là-bas aussi, non? Elle est baptisée de l'Esprit. L'Esprit n'a pas de sexe. Donc, il faut la laisser maintenant là-bas, diriger le foyer. Et là-bas, on crie au scandale. Mais quand on a renversé la maison de Dieu, notre maison aussi sera renversée. Quand on refuse d'honorer Dieu, nous-mêmes aussi, on ne sera pas honorés. Et mon frère, ça va, tu nous lis ce texte et puis je m'arrête. Malachie, chapitre 2, verset 8 et verset 9. Malachie 2, 8 et verset 9. Voilà. Malachie, chapitre 2, verset 8 à 9. Mais vous vous êtes écartés de cette voie. Vous en avez fait trébucher beaucoup par le moyen de la loi. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et moi, je vous livrerai au mépris et à l'humiliation aux yeux de tout le monde, de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous faites preuve de partialité dans l'application de la loi. Amen. Amen. Donc ici, si vous voulez, Dieu voulait simplement dire aux prêtres là que comme vous n'avez pas travaillé à m'honorer, moi aussi, je vais faire de telle sorte que vous soyez aussi déshonorés. Voilà, vous n'avez pas voulu m'honorer, mais vous ne serez pas non plus honorés. Et c'est ce qu'il dit donc dans le texte de 1 Samuel 2, 30. Il dit, j'avais déclaré et promis que votre maison et la maison de votre père serviraient à jamais devant ma face. Mais maintenant, loin de moi cette pensée, car j'honorerai celui qui m'honore et ceux qui me méprisent seront aussi méprisés. Alors, j'ai fini pour dire que le bon traitement que vous voulez que les autres puissent vous donner, travaillez à le donner à Dieu. Les choses que vous voulez que les autres aient envers vous, assurez-vous de ne pas violer le droit de Dieu dans ces choses. Autrement, ce serait un orgueil démesuré de vouloir vous avoir des honneurs pendant que vous déshonorez Dieu. Et c'est le pécheur, c'est l'homme sans Dieu qui vit ainsi, qui est égoïste, qui se met au milieu, au centre de tout et qui est injuste, qui fait aux autres des choses qu'il n'aime pas qu'on lui fasse à lui-même, qui applique aux autres des choses qu'il refuse lui-même. Et donc, qui détruit les droits que Dieu a, mais qui lui demande toujours ses propres droits. Et c'est là un chemin que nous, les saints, les enfants de Dieu, nous devons éviter soigneusement. Donc, que la grâce du Seigneur soit avec chacun de vous. Voilà, ce sont les quelques paroles que je voudrais nous partager ce soir. Amen.